Ok, hey, salut les warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Aujourd'hui dans la série La Musculation, en 5 minutes on s'attaque aux compléments alimentaires. Alors déjà, qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Un complément alimentaire, aussi appelé supplément, est un produit qui va permettre de fournir un complément en nutriments manquants ou bien qui est en quantité insuffisante dans le régime alimentaire d'un individu normal. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter les principaux compléments alimentaires qui existent, je ne peux pas tous les détailler, il en sort tous les ans des nouveaux plus inutiles les uns que les autres. Donc comme d'hab dans cette série de vidéos je vais faire un plan en 2 parties et vous avez un PDF qui résume toute la vidéo en description, donc téléchargez-le, partagez-le à vos potes. Du coup comme ce qui nous intéresse dans cette série de vidéos c'est la musculation, on verra dans une première partie les compléments alimentaires pour prendre du muscle et dans la deuxième partie les compléments alimentaires pour sécher. Dans les principaux compléments alimentaires pour prendre du muscle, on verra ceux qui fonctionnent dans un premier temps et ensuite on verra ceux qui ne fonctionnent pas. Donc on va commencer par le premier complément alimentaire pour prendre du muscle qui fonctionne, la whey. La whey c'est tout simplement le nom qu'on donne à la protéine issue du lait. Théoriquement en France on devrait appeler ça du lactosérum, mais bon comme c'est complètement chiant à dire et que c'est vachement plus à la mode de copier les américains, on va appeler ça de la whey, c'est vachement plus stylé. Donc la whey elle est très vite assimilée par le corps, elle va permettre une réponse anabolique pour mieux réparer les tissus musculaires qu'on a cassés pendant l'entraînement. Du coup la whey est validée dans les compléments alimentaires pour prendre du muscle. Ensuite le deuxième meilleur complément pour prendre du muscle qui fonctionne, la créatine. La créatine est une molécule qui est composée à base de 3 acides aminés, la glycine, l'arginine et la méthionine. Donc ces 3 acides aminés, le corps peut les produire à travers le foie ou les reins par exemple, ou bien on peut aussi les retrouver dans l'alimentation, notamment dans les viandes et les poissons. Mais alors la créatine, comment ça marche? Pour faire simple, quand tu contractes ton muscle, tu utilises de l'ATP, c'est ton énergie pure. Sauf qu'une fois que tu as utilisé cet ATP, il n'y a plus d'ATP. Et s'il n'y a plus d'ATP, il n'y a plus de force tout simplement. Et là où c'est vachement stylé la créatine, c'est que ça va te permettre de reconstruire l'ATP que tu as perdu. Puisque l'un des composants de l'ATP, donc de ton énergie pure, n'est autre que la créatine phosphate. Donc la créatine est validée dans les compléments alimentaires efficaces pour prendre du muscle. Ensuite, le troisième et dernier complément alimentaire vraiment efficace pour prendre du muscle, les BCAA. Donc BCAA c'est une appellation pour désigner 3 acides aminés, c'est-à-dire des protéines particulières appelées la leucine, la valine et l'isoleucine. Il a été prouvé par des études que des BCAA permettaient une meilleure réponse en termes de construction musculaire chez des personnes qui prenaient des BCAA après un entraînement que chez des personnes qui n'en prenaient pas. Je vous conseille de privilégier les BCAA qui ont un fort taux en leucine parce que c'est vraiment cet acide aminé là qui va déclencher la synthèse de la protéine. Les BCAA validés pour la prise de muscle. On en a donc fini avec les principaux compléments alimentaires efficaces pour prendre du muscle. Maintenant, je vais vous parler des compléments alimentaires moins efficaces, voire pas du tout efficaces, malgré ce qu'on dit, pour la prise de masse. Donc, pour les compléments alimentaires qui ne fonctionnent pas pour prendre du muscle, je vais être assez expéditif sur certains, et certains autres méritent des explications. Premièrement, j'aimerais vous parler des boosters et des pré-workouts. En fait, ça ne fonctionne qu'à très court terme, et encore. Ok, sur le coup, tu te sens chaud parce que tu fais une putain de séance qui est vachement chaud et tout, mais sur le long terme, les pré-workouts peuvent être vraiment mauvais pour la santé. Donc, si vous en prenez, n'en prenez vraiment pas souvent. Du coup, vraiment, si t'as besoin de te booster un peu avant l'entraînement, prends 2 cafés, ça reviendra au même. Du coup, les pré-workouts, on oublie. Ensuite, le deuxième complément alimentaire que je trouve pas vraiment efficace pour prendre du muscle, et j'en entends de plus en plus parler ces derniers temps, c'est le ZMA. Donc, le ZMA, pour faire simple, ça veut dire zinc et magnésium, hein, pas besoin d'être un génie, tout le monde sait lire jusque là. On dit que le ZMA est utile parce qu'il permettrait d'augmenter la production d'hormones anabolisantes naturellement dans notre corps. Mais le truc c'est que notre corps est bien fait, donc en fait à moins d'être en carence de zinc et en magnésium qui effectivement permettent la production d'hormones, mais à moins d'être en carence de zinc et de magnésium, la supplémentation en ZMA n'a pas d'intérêt. Parce que ton corps aura assez de ZMA pour produire ce qu'il a besoin de produire en termes d'hormones, et ce que tu lui donneras en plus ne lui servira à rien. Donc à moins d'être en carence de zinc et de magnésium, n'en prenez pas. Du coup ça me permet directement d'enchaîner sur tous les compléments alimentaires qui portent l'appellation super méga masse hardcore testostérone anabolique. Ça sert à rien. Donc maintenant qu'on a vu ce qui était efficace ou non pour prendre du muscle, on va voir ce qui est efficace ou non pour sécher. Donc on va suivre le même principe. En premier on va parler des compléments alimentaires efficaces pour aider à sécher, et ensuite on parlera des compléments alimentaires qui sont inefficaces pour sécher. Donc dans les compléments alimentaires efficaces pour sécher, je vais reparler des BCAA. Franchement, nos petites BCAA, je les trouve trop sous-estimées en sèche. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour la prise de masse, les BCAA vont permettre une meilleure réponse anabolique du corps. Et ça, c'est hyper important en sèche parce que ton corps cherche à détruire des tissus, que ce soit du gras, mais aussi du muscle. Donc les BCAA sont vraiment hyper importantes en sèche, surtout que contrairement à la whey, il n'y a pas de lactose, donc il n'y a pas de rétention d'eau dégueulasse pour avoir une définition parfaite pendant ta sèche. Ensuite,
La caféine. Je vous explique. En soi, la caféine ne vous fait pas perdre du gras. Il n'existe absolument aucun produit naturel qui vous fera perdre du gras. Mais du coup, je vous montre des compléments alimentaires qui sont utiles pour vous aider dans votre perte de graisse. Du coup, pourquoi la caféine? Tout simplement parce que la caféine va augmenter votre métabolisme et qui va vous aider à dépenser plus de calories, donc à perdre un peu plus de gras. Ensuite, il y a aussi le fait qu'en sèche, on est un peu tout le temps fatigué à cause de la restriction calorique. Et donc le fait de prendre un peu de caféine avant votre entraînement, ça va vous redonner un boost pour vraiment kiffer votre entraînement et vous donner à fond pour garder au maximum votre masse musculaire en perdant votre masse grasse. Attention par contre à l'accoutumance, parce que plus vous donnerez de caféine à votre corps, plus il aura besoin d'une plus grande dose de caféine pour avoir les mêmes effets. Du coup, je vous recommande d'avoir au moins 2 jours complets dans la semaine où vous ne prenez pas du tout de caféine, idéalement les jours de repos où vous n'allez pas à la muscu. Enfin, pas de miracle, dans les compléments alimentaires qui aident pour perdre du gras, l'extrait de thé vert. Sur le principe, on aura à peu près les mêmes effets qu'avec la caféine. À l'exception près, et très intéressant, qui contient tout un tas de vitamines. Et en sèche, vraiment, les micronutriments et les vitamines ont plus que jamais leur importance. Donc là, on a parlé des compléments alimentaires utiles pour vous aider à perdre du gras. Maintenant, on va parler des compléments alimentaires qui ne sont pas utiles pour perdre du gras. Bon, je vais rentrer au cœur du sujet, mais les brûleurs de graisse, c'est de la merde. Ok, sur le principe, il y a des plans qui vont accélérer le métabolisme, mais c'est de la merde. Le truc, c'est que, ne serait-ce que le procédé qui va les extraire pour les mettre dans des pilules avec plein de petits trucs, bah ça fait qu'elles perdent complètement de leur valeur. Alors, s'il y a de l'extrait de thé vert dans ton brûleur de graisse, eh bah il est où mon extrait de thé vert? Eh bah tu prends ton putain d'extrait de thé vert et tu le mets je ne sais pas où. Cette vidéo part à quelqu'un. Ouais. En plus, dans la plupart des brûleurs de graisse, il y a tout un tas de trucs absolument bizarres dont on ne connaît pas la provenance et c'est un peu comme le pré-workout à long terme, c'est mauvais pour la santé. Ensuite, on a l'AAKG qui est un dérivé d'acide aminé qui s'appelle L-arginine. Pour le moment, aucune étude sur l'homme n'a prouvé son fonctionnement. Toc! Donc ne gaspillez pas votre argent là-dedans. Ça me fait plaisir, vous me remerciez. Bon, ensuite, c'est un peu comme pour les trucs pour prendre la masse qui sont inutiles, là, les ultra anaboliques hardcore, moins 5%, je ne sais quoi. Bah, toutes les pilules magiques qui vous aideront à perdre du gras, bah, ça ne fonctionne pas. On dit que les abdos se font dans la cuisine, pas dans une boîte de pilules magiques, alors cuisinez. Faites-le bien et vous avez tous les secrets pour sécher. Du coup, pour conclure, pour prendre du muscle, utilisez le combo Whey, BCAA, créatine et évitez le combo pré-workout ZMA et anabolique hardcore ultra anabolique. De la même manière, pour sécher, misez sur le combo caféine, BCAA et extrait de thé vert. Et évitez le combo brûleur de graisse AAKG et pilule miracle. Du coup, je tiens quand même à remercier The Protein Works qui a gentiment accepté de m'envoyer tous les produits que je vous montrais en vidéo, histoire que ce soit vachement plus simple pour vous de les visualiser. Je suis en aucun cas au partenariat avec eux, c'est juste qu'ils ont eu la gentillesse de me les envoyer, donc ça me fait plaisir de vous les montrer. Surtout qu'ils sont vachement de bonne qualité et qu'ils sont vachement beaux surtout. Pourquoi tu tombes? Du coup, je vous mets le lien de leur site en description, avec aussi, je vous mettrai le lien de tous les compléments alimentaires qui fonctionnent pour prendre du muscle et pour sécher. Comme ça, vous pourrez faire vos courses dès maintenant en sachant ce que vous devez acheter. Il y a aussi le PDF, donc qui récapitule ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et à peu près pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc télécharge-le, montre à tes potes, accroche-le dans ta chambre et apprends-le. Donc si tu veux le t-shirt de Warrior, pareil, lien dans la description, 5% de réduction avec le code Cédric. Le lien est en description, fais-toi plaisir, viens me voir, publie des photos sur Instagram. Ce que je vous propose, comme j'ai lancé la série de vidéos La musculation en 5 minutes, c'est qu'à partir de 1200 likes sur cette vidéo, ça me prouve que vous aimez vraiment bien cette série de vidéos et que je vais continuer. Et à 1200 likes sur cette vidéo, je sortirai une vidéo donc en 5 minutes sur la musculation que vous choisirez. Encore merci pour tous les warriors et moi sur ce je vous laisse, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.